Bon, la première vidéo sur l'actualité des caméras et des accessoires vidéo vous a plu et moi aussi. Comme promis, je continue et pour cette vidéo, je vais vous parler, attendez voir, de Blackmagic, de Panasonic, de Sirui et d'Aputure. Je vais rapidement te parler de la Pixie 6K et à la fin de la vidéo, je vais te parler du matériel que j'ai reçu et que je suis en train de tester. L'actualité des caméras et des accessoires vidéo est souvent très riche en fin d'année. Les marques font très souvent plein d'annonces et je trouve que c'est super intéressant de suivre tout ça. En revanche, je vais probablement pas parler de toute l'actualité. Par exemple, je ne vais pas évoquer la DJI Osmo Action Pro qui est sortie il y a quelques semaines, des rumeurs d'un bureau qui arriverait sur les caméras Sony ou de la prochaine caméra Sony qui serait probablement annoncée à la fin du mois d'octobre. Je vais pas aborder ces sujets-là, donc excusez-moi si je ne suis pas exhaustif. Pour cette vidéo, j'ai retenu 4 annonces. J'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne et c'est un vrai oubli car Blackmagic n'a pas uniquement annoncé en mars dernier la Pixie 6K et l'Ursa Cine 12K. Ils ont également annoncé un projet ultra ambitieux, l'Ursa Cine 17K. La petite nouveauté par rapport en mars, c'est qu'ils ont présenté à l'IBC de Amsterdam une première version, un prototype de l'Ursa Cine 17K. La question que tu te poses certainement quand tu entends une annonce comme ça, mais à quoi ça sert le 17K? En réalité, 17K, ça offre beaucoup plus de polyvalence, notamment dans les formats d'enregistrement. Globalement, la caméra est prête pour des productions en 8K, en 6K. Les réalisateurs vont pouvoir choisir plus facilement la partie de l'image qui les intéresse. 17K, c'est utile par exemple pour les documentaires animaliers qui ont besoin de montrer des détails pour améliorer l'immersion dans l'image. C'est aussi intéressant pour les effets spéciaux, ça facilite le compositing, c'est-à-dire la superposition d'effets visuels et d'images de la caméra. Plus il y a de pixels et plus le compositing sera précis. Niveau caractéristiques, l'Ursa Cine 17K embarquera un grand capteur de 65 mm, donc de 17K, c'est-à-dire 17520 x 8040. Elle proposera évidemment du biro et une plage dynamique de 16 stops. Comme la Cine 12K, elle sera équipée d'une monture interchangeable. On pourra monter dessus un viseur électronique de haute qualité. J'ai pas trouvé les fréquences d'image ou les débits de stockage, donc c'est encore un produit qui est en conception, donc on aura les éléments beaucoup plus tard, peut-être dans l'année ou au début d'année prochaine, mais bon, j'imagine qu'elle va offrir du 17K en open gate, ça c'est sûr, un peu comme le Scoffre, le 12K. Vous l'avez certainement vu, les premiers acheteurs de la Pixie 6K ont reçu leur caméra, on a vu les premiers tests arriver et j'aime beaucoup ce que fait Florent de la chaîne Off to Land. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil à son travail, ce qu'il fait est vraiment très beau. Panasonic a annoncé 2 caméras 4K au form factor cubique, une caméra plein format, la AW-UB50 et une autre caméra micro 4 tiers, la UB10. Ce sont des caméras qui sont destinées à la diffusion en direct, c'est juste très intéressant de voir que Panasonic propose ce type de caméra. La version UB50 plein format possède un capteur de 24,2 millions de pixels. Elle propose une plage dynamique de 14 plus stop en V-Log avec un double ISO natif. C'est des caméras qui sont très compactes et qui permettent d'être placées dans des endroits très confinés où il y a peu de place. L'équivalent chez Blackmagic Design, ce sont les Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2. Certaines de ces caméras sont dotées d'un écran de 7 pouces. Il y a une version mini qui est assez proche de ce que propose Panasonic. Sirui a annoncé un projecteur, le P1836A. Il est équipé d'un zoom de 18 degrés à 36 degrés. Pourquoi j'en parle? Parce que la vraie force de ce produit, c'est qu'il possède un zoom. J'ai récemment acheté un projecteur de la marque Aputure. Pour changer d'angle, il faut acheter une nouvelle lentille, alors que là, on a les deux dans le même produit. Le projecteur de Sirui permet de modifier l'angle et la mise au point de la lumière. En revanche, il est uniquement compatible avec des éclairages de 200 watts et inférieur. Contrairement au projecteur d'Aputure où on peut aller jusqu'à 300 watts. Il coûte environ 400 $ et je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. On reste dans l'éclairage parce que la dernière news concerne Aputure. Je vais vous parler d'un monstre, le Storm
1200X. C'est un éclairage de 1200 watts, c'est un monstre de puissance. Je teste souvent des éclairages sur ma chaîne et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que donne le haut de gamme en termes d'éclairage. Alors il y a Arri qui fait d'excellents éclairages pour des énormes studios, mais là on a une version d'un éclairage qui a l'air plutôt compact. Je trouve ça plutôt intéressant de voir ce qu'il propose. Parce que j'ai l'impression qu'il a reçu pas mal de prix. Il possède un IRC, donc un indice de restitution des couleurs de 95, supérieur à 95. On peut faire varier sa température de 2500 Kelvin à 10 000 Kelvin. On peut évidemment le contrôler à distance. En plus d'être très puissant, la vraie force de ce produit, c'est qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Il répond à la classification IP65. Vous le savez, je collabore régulièrement avec les marques. Elles me proposent de tester et de partager mon avis sur leurs produits. Quand j'ai un peu de temps, en général, je fais un petit short unboxing sur le produit. Et un peu plus tard, je vous fais une vidéo dédiée où je donne mes impressions. En ce moment, je teste deux objectifs cinéma de Sirui. Le 16 mm T1.2 Nightwalker en micro 4 tiers. J'ai déjà fait une vidéo sur cet objectif. J'ai fait un comparatif avec le Sigma 1835. Mais j'ai très envie de vous donner mes impressions sur cette optique. Je suis très satisfait, je suis en train de filmer avec en plus. Et je viens de recevoir également le Sirui 35 mm T2.9 plein format anamorphique. J'ai fait quelques images avec en rentrant du boulot. Et ce que je vois pour le moment me plaît énormément. Je teste également le Victrox 28 mm f4.5. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt un objectif photo. Il est assez atypique, très low cost. Donc je crois qu'il est à 100 €. Je l'ai déballé, je l'ai testé quelques minutes et je suis très curieux de voir ce qu'il donne vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!